Vidéo, on va corriger l'exercice 41 et 42, page 127. Donc première question, c'était de factoriser donc cette expression x puissance 3 moins 4x. Ok, donc là, première chose à faire pour factoriser, on peut se demander d'abord s'il y a un facteur commun. Là, x puissance 3, c'est x fois x, et 4x, c'est 4 fois x. Donc on a un facteur commun, c'est le x. Donc on le met en facteur, et maintenant on doit compléter. Donc avec le x, par quoi on doit multiplier pour avoir du x3? C'est x puissance 2. Ensuite, on reporte le signe pour que ça fasse bien moins. Et là, par quoi on doit compléter, par quoi on doit multiplier x pour avoir 4x? Par 4. Donc déjà, voilà la première factorisation. Là, on pourrait se dire qu'on a fini parce que là, ça, on peut pas le simplifier. Et ça, il n'y a pas de facteur commun. Mais déjà, premièrement, tout simplement, sans forcément être fort en calcul, on pourrait être juste malin et en regardant la question d'après, on veut déduire le signe de x3 moins 4x suivant les valeurs de x, mais on voit que dans le tableau qu'on nous donne, on a du x moins 2, du x plus 2. Donc on n'a pas le x2 moins 4. Donc là, c'est qu'on n'a pas fini en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de factorisation. La première, celle qu'on a faite, c'est trouver un facteur commun. Mais il y a une autre type de factorisation, c'est avec les identités remarquables qu'on a vues. Ça, il faut les savoir, c'est important de les savoir. Justement, là, ça va permettre de nous débloquer. Alors, on a du x. Comment on factorise x2 moins 4? Et 4, c'est 2 au carré. Donc au final, là, je vous rappelle l'identité remarquable suivante. Donc a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Ça, il faut les savoir par cœur. Donc du coup, si on l'applique, vu que 4, on a dit que c'est 2 au carré, et ça nous fait donc x moins 2, x plus 2. Dans notre cas, là, notre a, ici, c'est x, et notre b, c'est 2. Donc voilà, donc on a montré que x puissance 3 moins 4x, c'est égal à x facteur de x moins 2 facteur de x plus 2. Et ça, nous, on sait déterminer le signe de ce produit-là. Ça, c'est juste des fonctions affines, et ça, on sait le faire. Et donc, ça, on sait le faire avec un tableau de signes, tout simplement. Donc, on va devoir, avant de faire le tableau de signes, il faut trouver les points qui nous intéressent. Les points qui nous intéressent, c'est le point où la fonction s'annule. Les fonctions affines s'annulent. X. La fonction x, là, c'est facile. X égale 0. Voilà, on n'a rien à faire, on n'a pas d'équation à résoudre. Ensuite, x moins 2 égale à 0. Et du coup, ça nous donne x égale 2. Et x plus 2 égale 0. Du coup, ça nous donne x égale à moins 2. Là, il faut faire attention. Faut pas, une fois qu'on a trouvé, par exemple, le premier point x égale 0, il ne faut pas le placer tout de suite. Il faut bien attendre d'avoir fait tous les éléments du produit. Donc x, x moins 2, x plus 2, trouver où ils s'annulent. Et après les placer, parce que c'est important de les mettre dans l'ordre. De mettre du coup le moins 2 avant le 0 et avant le 2. Donc là, on peut mettre le moins 2, le 0 et le 2. Il faut bien faire attention que ça soit dans l'ordre. Il faut que ça garde un sens. Ensuite, on peut mettre des pointillés de partout, là. Hop, en dessous du moins 2, en dessous du 0 et en dessous du 2. Et on va remplir déjà chacune des lignes. Donc, pour le signe de x, on a vu qu'il s'annulait en 0. Donc là, en 0, ça vaut 0. On met un 0. Ensuite, là, maintenant, il faut raisonner par rapport au coefficient directeur de la fonction affine là. Le coefficient directeur, du coup, là, c'est 1, parce que x, c'est 1 fois x. Et du coup, il est positif, et du coup, c'est moins plus. Donc, autour du 0, on met moins plus. C'est pas parce qu'il y a des pointillés que ça change quelque chose. C'est vraiment autour du 0, c'est moins plus. Ça, pour retrouver que c'est moins plus, vous pouvez faire une fonction, vous savez qu'elle est croissante. Du coup, si elle est croissante, ça veut dire que la droite, elle monte. Donc, du coup, vous voyez quand avant, c'est négatif, et après le passage où ça vaut 0, c'est positif. Donc, on va faire pareil pour les autres. Donc, x-2, elle s'annule, on a vu, en 2.
Attention, on va pas mettre en moins 2, elle s'annule en 2. Donc autour de 0, c'est moins et après plus. Donc moins, plus. X plus 2, bah, cette fois, elle s'annule en 0. Le coefficient directeur, il est toujours positif parce que c'est toujours 1. Donc pareil, c'est moins plus autour de 0. Donc là, moins après le 0, ça sera avec des plus. Donc voilà, donc ça c'était la première étape. Sauf que nous, bah, dans la première question, on a montré ça. On a montré que x puissance 3 moins 4x, bah, c'était égal au produit de x, x moins 2 et x plus 2. Donc ça, bah, maintenant, le signe, c'est facile à savoir, hein. Le signe d'un produit, c'est facile à savoir son signe. Alors, donc déjà, quand un des éléments s'annule, bah, le produit s'annule. Hein. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc là, ça sera nul, là aussi, et là aussi. Parce que là, il est nul, là aussi, et là aussi. Maintenant, on va voir les signes. Donc, moins fois moins fois moins, bah, ça fait moins. Moins fois moins, plus fois plus, plus. Plus fois moins fois plus, ça fait moins. Et enfin, plus fois plus, ça fait plus. Donc voilà à quoi ressemble notre tableau de signes à la fin pour x puissance 3 moins 4x. Et ensuite, donc ça c'est pour du coup dans l'exercice 42, on doit déterminer quand est-ce que, donc nous on doit résoudre cette inéquation. Ok, x puissance 3 moins 4x inférieur ou égal à 0. Donc vous voyez la puissance du tableau de signes. Et ben, parce que ça, nous on sait pas le faire encore. Nous on sait pas résoudre ça avec du x puissance 3. Et ben grâce au tableau de signes, on peut le déterminer. Quand est-ce qu'il est inférieur ou égal à 0? Bon, on voit que il est négatif ici et ici. Donc l'ensemble de solutions, je ne mets pas la phrase, hein, mais l'ensemble de solutions, donc quand est-ce? D'abord, c'est l'intervalle de moins l'infini à moins 2. Moins l'infini à moins 2. Là, est-ce qu'on prend le moins 2? Eh bien oui, parce que c'est inférieur ou égal à 0. Et c'est aussi de 0 à 2. Donc union, parce que c'est soit là-dedans, soit là-dedans. Union, eh bien 0, 2. Et quand c'est comme ça, donc vous pouvez essayer de vérifier la calculette, par exemple, pour votre tableau de signes. Donc, sur votre calculette, vous tapez votre fonction. Donc, c'est x puissance 3 moins 4x. Ok, vous la tracez. Et vous essayez de voir. Vous voyez qu'elle est négative jusqu'à moins 2. Positive de moins 2 jusqu'à 0. Négative de 0 à 2. Et positive de 2 jusqu'à plus l'infini. Ça, si vous avez la calculette, c'est un moyen facile et très rapide de voir si vous avez fait une petite erreur. Hein. Si vous, par exemple, bon, là, les équations, elles étaient très faciles, mais si une équation est un peu plus dure, vous pouvez faire une petite erreur bête. Et ben, à la calculette, vous vérifiez très rapidement et vous voyez, ah, ben, j'ai fait une petite erreur. Vous pouvez essayer de trouver maintenant l'erreur.